Elle est même perceptible entre les filets des pêcheurs et à une dizaine de kilomètres des côtes sur la langue de Barbarie. Mais El Hadji Fall préfère, quant à lui, l'observer à visage découvert et ressentir tout son poids en mer. L'homme à la tête d'un regroupement de pêcheurs à la ligne. Il indexe la plateforme gazière et son implantation dans une zone très prisée. Le pétrole et le gaz, mais fini, n'est pas fini. Le pétrole et le gaz, il est à 120-125 km de la côte. Bon, nous sommes ici, parce que c'est le dur. Nous sommes à 11 km de la côte. L'exploitation des ressources est à 120 km de la côte. Si nous avons un expresso à 70 km de la côte. Mais cette zone-là est déjà impactée. Diatara, le nom est pratiquement sur toutes les lèvres et sur les côtes saint-louisiennes. La raison, avec les installations pour exploiter le gaz et pour des questions de sécurité, une distance de 500 mètres a été instaurée. Les acteurs redoutent également les autres activités flottantes et sous-marines. Navire yi nga xamante ni day jóge ci plateforme bi di indi marin yi wala di indi ay bagages yëpp ci biir aire marine mu protégé bi lay jaar bu ci jaaree bateau yooyu duñu ay gaal ay navire yu mag nanu bruit sonore boobu nu amee ak riir bu bare boobu boo nekkee ci place nga ni lii mu fi toog da nga fee toog waxuñu dëgg kon lépp lu nekk foofu bu riir bi jógee dala ko dàq mu jóge fi. Des jeunes sur la vague de départ de la migration clandestine. D'autres restent sur la terre ferme malgré le vent de désespoir qui souffle sur les rives de la ville. Le bloc GTA au large de la ville, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, atteint la vitesse de croisière. Les femmes au cœur de la chaîne du secteur expriment également leurs inquiétudes et réclament surtout des solutions. Maintenant, tous ces impacts sur l'eau ne fait qu'aggraver cette raréfaction de produits. Je vous ai tantôt parlé du nombre de femmes qui s'activent sur ce métier, mais vous pouvez vous en rendre compte derrière moi, où vous êtes sur le site de transformation. Presque plus de 200 femmes. 4 sites de transformation de produits halieutiques. Les 3 sont constitués de chacune une GIE. Mais une fois à l'intérieur, vous aurez une site de transformation qui est une union locale qui regroupe plus de 17 GIE. Donc vous voyez cette masse de femmes qui s'activent à cette activité. Du côté de la mairie, on veut plus d'efforts et plus d'actions concrètes. Nous, en tant que commune, nous avons 2 leviers sur lesquels peut-être on pourrait agir ou bien on pourrait amener les parties prenantes à vraiment agir. Le premier levier, c'est sur la RSE. La RSE, c'est vrai que c'est une démarche volontaire, mais aussi une démarche volontaire qui est encadrée. Et on vient de voter le budget de la commune de Saint-Louis, qui s'établit aujourd'hui, cette année, à pratiquement 4 milliards 300 millions. Mais le sentiment le mieux partagé par rapport à la RSE, par rapport à BP, c'est qu'aujourd'hui, nous demandons une réorientation de la RSE au niveau de BP. Parce qu'à Saint-Louis, nous avons des problèmes beaucoup plus sérieux. Aujourd'hui, si BP se dit qu'ils ont dépassé en termes de RSE presque 1 milliard de francs CFA, et on ne voit pas la couleur ou bien l'impact même donc, de ce milliard-là au sein de la communauté locale. Il faut travailler toujours avec la réalité du terrain. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 4 sites de transformation de produits halieutiques qui est sur la langue de Barbarie. Et je peux dire que chaque site compte presque plus de 200 femmes. Donc vous voyez la différence quand aujourd'hui BP dit que j'ai donné aux femmes transformatrices de la région de Saint-Louis 100 bacs de scellage. Ce qui veut dire 100 divisé par 4, 25 bacs pour chaque site, ce qui est minime. C'est toujours bien de renforcer les capacités, mais à Saint-Louis, nous avons des problèmes beaucoup plus sérieux. Nous avons des écoles avec des bâtiments qui menacent ruine. Nous avons des structures de santé qui peinent même à couvrir ou bien à jouer véritablement leur rôle. Malgré les craintes des communautés, le cap de l'exploitation sur la bonne voie est pour arriver à bon port. Le GTA devrait produire
plus de 2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an et sur 30 ans, l'État table sur une enveloppe globale de 20 000 milliards de francs CFA. Des chiffres faramineux mais loin de maintenir la flamme de l'espoir des femmes, surtout celles transformatrices.